Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelques aspects du comportement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le sait tous, le prophète est un exemple pour l'humanité. Il y a bien une chose dont on ne doute point, c'est que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un exemple parfait dans le bon comportement. Ses bonnes manières et ses nobles caractéristiques ne furent réunies chez aucune autre personne, si ce n'est la sienne. Ceux-là même qui se sont opposés à lui en le traitant de menteur et en l'offensant témoignèrent de son noble comportement. En effet, lorsque Abu Jahl fut interrogé sur l'honnêteté du prophète, il répondit « Je jure par Allah que Mohammed est honnête et n'a d'ailleurs jamais menti. » Le bon comportement du prophète fut tellement remarquable qu'Allah lui fit ses éloges en disant « A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. » Tu as vraiment un excellent comportement. Allah informa également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour toute l'humanité lorsqu'il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisait tout son comportement du noble Coran. Et on disait même autour de lui, c'était un Coran qui marchait sur terre. Lorsqu'on interrogea sa femme, Aïcha radiyallahu anha, au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rétorqua au questionneur, ne lis-tu donc pas le Coran? Il répondit, bien sûr que si. Elle dit alors, le comportement du messager d'Allah était le Coran. Ibn Kathir dit à ce sujet, cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en application les ordres du Coran et ses interdictions d'une manière spontanée et naturelle. Tout ce que le Coran lui ordonnait de faire, il s'empressait de l'appliquer et tout ce qui lui interdisait, il s'empressait de le délaisser. Ceci rajouté au fait qu'Allah azza wa jalla a rendu inné en lui ce qui concourt au comportement idéal, comme la pudeur, la générosité, la bravoure, le pardon, la douceur et tout ce qui contribue au noble caractère. En effet, avant même la révélation, le prophète était connu parmi les siens comme étant le loyal. Il était apprécié pour sa loyauté. En toute chose et pour son comportement, loin de toute traîtrise. Quelques compagnons décrivirent son comportement en ces termes. Il ne tenait nullement de propos vulgaires, n'était point pervers et ne chahutait point dans les marchés. Il ne rendait pas un mal par un autre, mais au contraire, il pardonnait et excusait. Jamais il ne frappa une personne, si ce n'est en temps de guerre, dans le sentier d'Allah azza wa jal. En effet, jamais il ne frappa un domestique, ni une femme. Jamais il ne se vengeait pour une cause personnelle, mais seulement quand on violait ce qui était sacré auprès d'Allah azza wa jal. Lorsqu'on violait ce qui était sacré auprès d'Allah azza wa jal, il était celui qui se mettait le plus en colère. Toujours, lorsqu'il devait choisir entre deux choses, il optait pour la plus facile. Lorsqu'il rentrait chez lui, il était un homme parmi les hommes. Il lavait ses vêtements et s'occupait lui-même de ce dont il avait besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retenait sa langue. Il ne parlait que lorsque le sujet le concernait. Il prenait les nouvelles de ses compagnons et demandait après eux. Il les réconciliait et ne les poussait pas à la dispute. Il donnait de la valeur au bien et encourageait à le faire et rendait le mal détestable et le rabaissait. Il ne se levait ni ne s'asseyait qu'après avoir évoqué Allah azza wa jal. Lorsqu'il finissait de parler avec un groupe de personnes, il restait assis jusqu'à ce que tous les autres groupes se soient entretenus avec lui. Il donnait à chaque personne une part de son temps de telle manière que chaque personne pensait qu'elle fut la mieux accueillie. Il répondait à la personne parce qu'elle désirait ou par une douce parole. Il respectait les personnes âgées
faisait preuve de tendresse avec les enfants et venait en aide à l'opprimé. Il était agréable au regard et faisait preuve d'un excellent comportement. Il était doux et n'était point rude, au cœur dur, ni critiqueur, ni avare. Il était ouvert à tous et possédait le meilleur langage. Et ses relations avec autrui étaient des plus louables. Même si nous avons mentionné en résumé quelques nobles caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est nullement une liste exhaustive, car un très grand nombre d'autres comportements bénéfiques n'ont pas été mentionnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les enfants. Anas ibn Malik radiyallahu anhu disait: je n'ai vu personne faire autant preuve de comparaison envers les enfants, si ce n'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À ce propos, Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était allaité dans une maison des hauteurs de Médine. Le prophète avait l'habitude d'aller le voir en notre compagnie. En entrant dans la maison, il prenait Ibrahim radiallahu anhu, puis l'embrassait. Ensuite, il s'en allait. L'élément prouvant la douceur qu'il portait aux enfants et qu'il allait jusqu'au village situé sur les hauteurs de Médine pour embrasser son fils Ibrahim, qui complétait son allaitement et repartait juste après. Lorsque le même Ibrahim mourut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le porta et le serra contre sa poitrine. Ensuite il pleura et dit: les yeux versent leurs larmes, le cœur est meurtri de tristesse, mais malgré cela, nous ne prononçons que ce qui plaît à notre Seigneur. Certainement, nous sommes tristes de devoir te quitter, ô Ibrahim. D'après Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait visite aux habitants de Médine, saluait leurs enfants et passait sa main sur leur tête pour affection. Il était très tendre avec les enfants et s'amusait avec eux. Anas radiallahu anhu dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui possédait le meilleur des comportements. J'avais un frère que l'on nommait Abu Umayr, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait nous voir et le voyait, lui disait pour le taquiner: dis-moi, Abu Umayr, qu'a donc fait le Nuqayr? Le Nuqayr est un petit oiseau qui ressemble au passereau, qui était nourri et abreuvé par Abu Umayr. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers la mère et l'ignorant. Une autre preuve de la miséricorde et la tendresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les adultes et les enfants est le hadith suivant où il dit: je débute la prière en groupe en ayant l'intention de la prolonger, mais lorsque j'entends les pleurs d'un enfant, j'allège ma prière pour ne pas tourmenter sa mère. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولجميع المسلمين آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.